Donc là, il y a l'Union des municipalités du Québec, la CMM, le CQDE, la SNAP, les citoyens et citoyennes de Blainville, Maire au front, l'UPA, tout ce beau monde-là ont tort et Stablex a raison selon la CAQ. Ça ne fait pas de sens, Monsieur le Président. Stéphane Allary, président de l'UPA Outaouais-Laurentides. Ce projet constitue un précédent inquiétant pour la gestion du territoire et la protection de l'eau. Il est essentiel que le gouvernement revoie cette décision afin d'assurer un développement respectueux de notre environnement et de nos communautés rurales. Je continue, Monsieur le Président. Audrey Lemaire, présidente de l'UPA Basse-Laurentide. L'implantation d'une nouvelle cellule en zone humide pose un risque pour nos terres agricoles. Notre garde-manger, hein, on en a beaucoup parlé avec les tarifs et aussi pendant la pandémie. Toute contamination de l'eau ou des sols pourrait avoir des répercussions désastreuses sur l'agriculture locale et la sécurité alimentaire de la région. Nous demandons au ministre de l'Environnement, au premier ministre, d'avoir le courage politique de prioriser la protection de nos terres et de nos producteurs agricoles. Le courage politique. Quand j'ai posé la question au premier ministre, il disait « Il faut avoir le courage de faire ce projet de loi pour ce terrain-là puis répondre aux volontés de l'entreprise. » De quel courage on parle? Le courage de passer une nuit blanche? C'est pas ça le courage, Monsieur le Président. Il y a aussi le groupe d'experts en adaptation au changement climatique qui a formulé 20 recommandations au gouvernement de la CAQ pour accélérer l'adaptation du Québec au dérèglement climatique, un chantier national. Eux aussi, ils trouvaient que c'était une mauvaise idée de donner ce terrain-là à Stablex. Des organisations, des municipalités qui sont contre ce projet-là, le projet de Stablex, sont nombreux. En fait, il y a juste Stablex et la CAQ qui trouvent que c'est urgent d'agir. Supposons que le gouvernement a décidé que ce projet de loi est important. Mais pourquoi on le fait sous bâillon? On aurait pu attendre. Tout ça parce qu'on veut respecter la réglementation fédérale ou est-ce que quand on veut abattre, il faut le faire avant une certaine date? Parce qu'on veut aller de l'avant. Qu'est-ce que ça aurait changé d'attendre 1 an? On aurait pu prendre le temps de travailler le projet de loi. Ils auraient pu aussi décider de l'adopter tel quel, même si on est contre. Peut-être qu'on aurait réussi à faire une amélioration, mais prendre le temps de discuter. Pas en quelques heures, mais prendre le temps de discuter du projet de loi, de faire une étude détaillée en bonne et due forme, le temps que ça prendra, puis de prendre toutes les étapes de l'étude du projet de loi. Et ça aurait retardé peut-être d'1 an de, après ça, saccager l'environnement puis donner le terrain à la ville. Mais on aurait pu étudier d'autres solutions, d'explorer d'autres terrains. Ça aurait été une possibilité. L'entreprise, elle aurait fait cet effort-là. Mais elle n'a pas besoin de faire d'effort puisque le gouvernement se plie à ses 4 volontés. Il fait de l'aplaventrisme. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, Madame la Présidente, Monsieur le Président. C'est certainement pas du courage politique comme l'appellent toutes les organisations de la société civile, la ville de Blainville, les citoyens et citoyennes qui sont mobilisés pour protéger l'environnement. C'est pas du courage. C'est pas aussi du nationalisme. Le gouvernement se dit un gouvernement nationaliste. Quand on est nationaliste, comme je le suis, on aime, ça veut dire qu'on aime le Québec. Ça veut dire qu'on aime pas juste le Québec en théorie, là. On l'aime pas juste parce que quand on le protège contre les demandeurs d'asile ou les immigrants. Quand on l'aime, c'est aussi parce qu'on aime son peuple, on aime ses enfants, puis on aime aussi son territoire et son environnement. Et ça veut dire qu'on veut le protéger. C'est ça, être nationaliste. Pas répondre à une entreprise américaine étrangère dont les investisseurs sont des gens qui donnent de l'argent à des candidats et des élus républicains anti-choix, anti-avortement, anti-trans. C'est pas ça, le nationalisme, Monsieur le Président.
Être nationaliste, c'est pas passer toute une nuit à travailler sur un projet de loi qui bafoue l'environnement, qui bafoue la démocratie, qui bafoue nos règles. C'est pas ça, être nationaliste. Être nationaliste, c'est aimer le Québec, aimer les citoyens et citoyennes qui se mobilisent, qui ici vont passer une nuit blanche avec nous pour protéger l'environnement. Les mères au front, qui sont au front, elles, pour l'environnement, pour protéger l'environnement des générations futures. Ça, c'est du nationalisme. Pas le nationalisme de la CAQ qui nous dit qu'on aime le Québec juste quand elle critique les demandeurs d'asile puis les immigrants qui ne parlent pas français à la maison. C'est pas ça, être nationaliste. Moi, j'ai honte, Monsieur le Président, d'être ici toute la nuit puis de prendre notre temps, nous qui sommes payés si cher, avec une augmentation de salaire là, de 30 %, alors que les gens ont de la misère à arriver à payer leur loyer, à payer leur épicerie. J'ai honte, moi, de passer toute la nuit ici sur un projet de loi taillé sur mesure pour une entreprise étrangère américaine. Et j'ai honte et je suis triste. En colère et triste, Monsieur le Président. Je suis certaine qu'il y a des gens ici aussi, à la CAQ, comme les autres partis d'opposition, qui sont en colère de passer la nuit juste pour ça. Et probablement que le premier ministre aussi en honte parce qu'il ne veut plus se faire poser de questions sur ça. Il ne veut plus se faire poser de questions sur Stablex. Donc, la meilleure chose, c'est de nous passer un bâillon sur le corps. C'est vraiment triste, c'est pas nationaliste et c'est indigne. Et on va voter contre, ça c'est sûr, vous pouvez être sûr, et on va faire tout notre travail, nous, pour protéger l'environnement et non pas nous plier au cas de volonté d'une entreprise étrangère américaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition.